un savon détachant pour les vêtements. J'ai été très inspirée par des amies françaises et suisses, Véronique et Chantal, qui m'ont beaucoup parlé de leur savon. Donc, ça va être avec de la cendre de mon foyer. Je vais vous montrer comment j'enlève les particules. Et également de la terre de sommière qui vient de France, que j'ai acheté ici sur, je crois que j'ai acheté ça sur Etsy. Et ça aussi, là, comme la cendre, c'est très volatile, là, ça revole partout. C'est un peu cochon de travailler avec ça. Une autre chose que je ne vous ai pas dite à propos de la terre de sommière, c'est que c'est un détachant à sec, qui est surtout utilisé comme ça pour le cuir, les taches d'urine d'animaux, et l'odeur aussi, ça va aller chercher l'odeur. Fait qu'on fait juste l'appliquer, puis ça va aller chercher les odeurs. Donc j'ai dit le cuir, les lipsticks, le vin, sur les vêtements, sur les tapis, sur... c'est comme une espèce de petit produit miracle, là, vous savez, un petit produit miracle. Ça fait que allez sur Google, puis cherchez ça, terre de sommière, c'est très impressionnant. J'ai fait 3 modèles de savon. J'en ai fait un rond. J'en ai fait un comme une espèce de petit galet. Puis j'en ai fait des tout petits pour quand je pars pour la fin de semaine ou je pars en camping. Je peux en apporter quelques-uns, puis c'est ça. Après ça, une fois que j'ai terminé, ben il n'y en a plus. Je trouve ça pratique. Et donc dans la vidéo, vous allez voir, je vous fais une démonstration d'une tache de rouille. Comment j'ai fait partie de la tache de rouille. Moi, avec mes chaudrons, je tâche beaucoup mes linges à vaisselle. Je trouve ça bien plate, mais là, j'ai trouvé quelque chose d'assez formidable. Et je l'ai parfumé, ce savon-là, avec du romarin, de la lavande et du lycée. Je vais vous donner de l'information pendant la vidéo. Et ben, on s'en va faire ça. Maintenant, pour enlever les petits motons, les petits charbons, parce qu'on ne se sert pas de tout ça. Il y a on veut enlever les charbons. Donc j'en mets 2 parce que l'autre n'est pas assez gros, mais il me sert de support. C'est juste pour ça qu'il y en a 2. Donc, je fais juste le verser, puis je tamise tranquillement ces résidus-là ici. Moi, je vais les prendre, puis je vais les mettre au pied de mes arbres. C'est super bon pour les arbres dehors, puis le jardin, puis tout ça. Fait que je garde les résidus. Les résidus, on s'entend, les petits gros motons. Et puis, là, j'ai décidé, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça fait pas mal de cochonneries c'est de la petite... comme une petite poudre fine dans les airs, puis c'est assez asséchant pour les voies respiratoires. Donc, j'ai décidé de le faire au-dessus de mon fan de cuisine pour que ça aspire, mais pour les besoins de l'enregistrement, là, je ne partirai pas mon fan parce que ça va être bien énervant. Puis, la méthode que j'ai trouvée qui va super bien, c'est de les frapper un dans l'autre comme ça. Ça va vite, ça fait un job. Puis pour vous donner une idée, 200 grammes, ça c'est 200 grammes. Une fois qu'il est tout tamisé, ça j'en ai 200 grammes. Ça fait que c'est ça. Je retourne à mon brassage.
savon foncé, puis vous devez vous demander si ça va tacher les couleurs pâles. Alors, je vais vous faire une démonstration sur une tache de rouille. Puis de la rouille, c'est bien connu, ça part pas facilement. Donc, ce tapis-là ici, qui est un tapis pour mettre ma vaisselle quand elle est propre, j'avais un chaudron en fer qui est resté sur le tapis humide. Donc, ça a fait de la rouille. Je voulais vous faire la démonstration de mon petit savon ici. Donc, je le mouille, puis je vais en appliquer sur une partie de la table, à la terre de sommière et à la cendre de mon foyer. Donc, je vais le terminer. Alors moi, ça m'impressionne pas mal ce savon-là et je suis certaine que je vais beaucoup l'utiliser parce que je fais des taches partout.